Comme vous le savez, en janvier dernier, j'ai lancé la chaîne YouTube de Blonde Story. Depuis, il s'est passé vraiment plein de belles choses dans ma vie, pour l'entreprise, etc. Et j'ai commencé à manquer de temps dans mes journées. Donc, j'ai dû mettre de côté certains volets, dont malheureusement la chaîne YouTube. Mais je me suis rattrapée. J'ai été chercher des professionnels du domaine. Donc, j'ai l'heureux plaisir de vous annoncer que maintenant, il y a Alkalim Studio, qui est une équipe de production vidéo, qui va s'associer au blog pour créer toutes les capsules, autant pour la chaîne YouTube que les projets dérivés du blog. De ce fait, ça m'aide à gagner du temps parce qu'il y a des gens qui m'aident, puis je peux vous offrir une capsule par mois mettant en vedette différentes thématiques. Donc, c'est comme un nouveau départ et on commence aujourd'hui avec une thématique bien originale, celle du jardinage. C'est rigolo. C'est rigolo. Donc aujourd'hui, je me trouve avec William, cofondateur de Plendy, qui est le premier site web sur lequel on peut acheter des plantes d'intérieur en ligne, dont je vous ai déjà parlé sur le blog et pour lequel j'ai un amour grandissant de jour en jour parce qu'ils sont super actifs sur les réseaux sociaux. Et c'est d'ailleurs de là que m'est venue l'idée de te lancer un genre de défi pour que tu nous donnes tes suggestions en matière d'aménagement d'espaces verts pour les petits espaces, comme par exemple les terrasses, des condos ou appartements. Donc, quelles sont tes suggestions pour nous aider à enjoliver notre été? La classique va vraiment être la jardinière, que ce soit avec des plantes fleuries ou avec des plantes un peu plus vertes. Il y a les palmiers, super dans des beaux pots de terre cuite ou dans des grosses jardinières, comme ici on a un palmier majestique qui est super beau, qui va donner un bon volume à l'espace puis qui est très exotique. Les hibiscus, qui sont des plantes fleuries qui vont fleurir toute l'année, c'est super intéressant, ça met de la couleur. Les gens qui ont moins d'espace, on a des jardinières, que ce soit dans les plantes vertes ou même chose dans les fleurs, ça peut être super intéressant d'avoir des belles fleurs qui retombent et tout. Donc je vous dirais que c'est vraiment les options qu'on a de base pour aménager un petit espace. Pour vos arrangements, vous aurez besoin d'un pot. Comme ici, on a une jardinière classique. Quand vous l'achetez, c'est important de vérifier en dessous s'il y a des trous. Ce modèle-ci n'a pas de trous. Donc, vous aurez besoin de roches, en fait, pour faire un lit de roche dans le fond du pot. Que ce soit pour une jardinière comme ça ou que ce soit pour un palmier que vous rempotez dans un pot de terre cuite. En fait, toutes les plantes, s'il n'y a pas de trou pour que l'eau se draine, c'est important de mettre du gravier dans le fond pour que l'eau puisse accumuler là et que ça ne fasse pas pourrir en fait les racines des plantes que vous aurez mis. Le terreau aussi, bien important, un terreau de qualité. C'est bien beau avoir des plantes de qualité, mais ça va prendre une bonne terre pour que la plante aille chercher tous ses nutriments. Et finalement, on n'arrête pas d'en parler, c'est les plantes, qu'on y ait dans des plantes vivaces ou annuelles, fleuries ou pas, vous y allez vraiment selon vos goûts. Mais en y allant selon nos goûts, là, on n'y va pas selon la couleur. J'imagine qu'il y a un choix à faire selon l'exposition du soleil. Effectivement, c'est vraiment la disposition de votre terrasse, votre balcon, en fait, le petit coin que vous aménagez par rapport au soleil qui va vraiment déterminer les choix de plantes que vous allez faire. C'est bien beau choisir les couleurs qu'on aime, y aller selon ses goûts, mais il faut avoir des plantes qui vont bien vivre dans cet espace-là par rapport au soleil, à l'arrosage et tout le reste. Donc ici, on a du marigold qui vont demander un plein soleil, tandis qu'ici, j'ai amené des petites pensées qui, eux, demandent un petit peu plus d'ombre. Donc facilement, à l'intérieur de notre arrangement, on peut créer de l'ombre pour les pensées avec les marigolds ou avec d'autres éléments. J'ai amené des dracaena ici pour donner de la hauteur. Donc c'est vraiment on peut être créatif, on peut être funky. Puis si on n'a pas un William à la maison, on peut consulter vraiment les spécialistes, soit dans les serres, dans les pépinières, dans les centres du jardin ou dans les grandes surfaces où est-ce qu'ils ont une section réservée au jardinage pour nous aider à choisir les bonnes plantes selon notre terrasse. Exactement. Et puis ça, c'était ta version classique avec ton choix de fleurs. Mais moi, en arrivant ici, j'ai remarqué quelque chose en particulier qui était cette magnifique jardinière de plantes grasses pour laquelle j'ai eu un réel coup de cœur et je voulais que tu nous en parles un peu parce que c'est vraiment tendance là, en ce moment-là. Oui, définitivement, les plantes grasses, tout le monde les recherche. Fait que ça, on a une belle jardinière comme ça avec plusieurs variétés de plantes grasses. C'est une jardinière qui ne demandera pas beaucoup d'eau vu que des plantes succulentes, c'est des plantes qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. C'est la même chose quand on les met à l'extérieur. C'est funky, ça change un peu, les gens aiment ça. C'est sûr que quand vous allez prendre une bière sur le balcon, les gens vont vous demander d'où que ça vienne. Ça l'aide Oui, exactement. Donc ça peut faire changement au classique du... Puis on peut aussi les mélanger. Tu sais, le mélange des genres, c'est super bien. Et surtout, qu'est-ce qui est cool, c'est qu'à la fin de l'été, contrairement peut-être à des annuels, celui-ci, on pourrait le rentrer à l'intérieur. Oui, exactement. La seule chose à ce moment-là, c'est si vous rentrez votre jardinière pour l'hiver, c'est d'avoir un insecticide, de vaporiser, on dit à peu près une semaine avant de les rentrer, de 2 à 3 fois, pour enlever les petites bébites qui vont s'être créées pendant l'été. Parce que ça serait vraiment dommage d'affaiblir les plantes qui sont déjà à l'intérieur, eux, avec les bébites.
Alors voilà, j'espère que les trucs et astuces que William m'a donnés sauront vous inspirer pour vos créations à la maison. Je vous invite à visiter le plendy.com. Oui, sur lequel vous retrouvez différentes collections pour les balcons entre autres, puis plein de plantes variées pour les espaces de vie. Là. Qui sont présentement, qu'on peut acheter en ligne et qui sont livrés à Montréal pour le moment. Vous allez avoir un atelier bientôt. Très bientôt. Donc, je tiens à te dire merci, merci pour ton à toi temps. et toute l'équipe. Ça fut vraiment très intéressant et surtout instructif. Ouais. Et pour ma part, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle capsule. Je trouve encore des... Genre, je pense que toute l'après-midi, je vais avoir des collations. Mais... Ah! Non! T'as ri! J'ai ri du chien, je m'excuse. Il est trop cute. J'ai essayé de pas avoir l'air d'annoncer que je suis enceinte. Non, je ne suis pas enceinte. Mais... Bon. Alors voilà. J'espère que moi, je me suis fait un nouvel ami, en tout cas.